Et si je vous disais que certaines des meilleures cuisines étoilées Michelin se trouvent dans la rue? Aujourd'hui, nous explorons les rares échoppes de street food couronnées d'une étoile. En 2025, seuls quelques stands au monde conservent une étoile. Nous allons en découvrir 2 encore couronnées, plusieurs qui l'ont perdue, et les associer à des vins qui vont vous étonner. À Bangkok, Jefai garde son étoile en 2025. Sa spécialité, l'omelette de crabe et les fruits de mer sautés au wok. Pour ce feu et cette richesse, un Riesling allemand demi-sec est idéal, un peu de douceur, beaucoup d'acidité, et un parfum qui rafraîchit tout en domptant le piment. Ce plat coûte entre 39 et 106 €, ce qui est très cher pour du street food. À Singapour, Il Street Taiwan conserve aussi son étoile en 2025. Son plat mythique, les nouilles au porc haché, relevées de vinaigre. Ici, un pinot noir léger à fruits rouges, notes terreuses, peu de tanin et épouse la viande et l'umami sans écraser l'acidité du vinaigre. Ce plat coûte environ 8 €. Les étoiles ne sont jamais acquises. Hawker Chan à Singapour a perdu la sienne et se trouve désormais en bib gourmand. Son poulet sauce soja, environ 6 €, avec un albarino sec et minéral. Tsuta, le ramen japonais, a perdu son étoile en 2024 mais reste culte. Ramen shoyu, environ 10 €, avec un champagne blanc de blanc. Tim Ho Wan, temple du dim sum, est aujourd'hui bib gourmand dans certaines adresses. Ses brioches au porc, environ 10 €, avec un rosé pétillant léger. Pourquoi ça captive? Parce que l'image est forte, un petit stand de rue, une étoile Michelin, et un verre de vin. C'est la rencontre entre authenticité populaire et prestige gastronomique. Et derrière, il y a des histoires humaines, des victoires et des pertes. Le street food a dépassé le cliché du cheap eat, manger pas cher. Lorsqu'un stand décroche ou perd une étoile Michelin, cela nous oblige à repenser la valeur, le savoir-faire et l'authenticité. Lors de mes voyages en Asie, j'ai eu l'occasion de goûter personnellement à chacun de ces plats, à l'exception de l'omelette au crabe de Jefai en Thaïlande. Son prix, pouvant atteindre près de 106 €, me paraît franchement démesuré pour de la street food. À Singapour, le fameux riz au poulet sauce soja de Hawker Chan m'a plutôt déçu, trop simple, sans la magie qu'on attend d'une adresse étoilée. Pour les autres spécialités, c'est bon, bien sûr, mais rien d'inoubliable. Ce qui est fascinant, c'est que dans les rues d'Asie, on trouve 1000 autres plats, non étoilés, mais absolument délicieux et parfois bien plus mémorables que ceux qui portent l'étoile Michelin. Mais attention, ne sautez pas sur la première échoppe par simple émotion ou par goût de l'exotisme. Le street food, c'est merveilleux, mais cela peut aussi comporter des risques. Mon conseil: demandez toujours l'avis des locaux avant de choisir un stand. Ayez sur vous quelques médicaments de base, antidiarrhéiques, désinfectants. Évitez les glaces et les boissons servies avec des glaçons, souvent faits avec de l'eau non filtrée. Et surtout, observez, si un stand attire beaucoup d'habitants du coin, c'est généralement un gage de qualité et de sécurité. En voyage, l'aventure culinaire doit rester un plaisir, pas une mauvaise surprise. Merci d'avoir regardé la vidéo.